nouvelle association vient de poser ses valises dans l'agglomération nantaise, à Saint-Herblain plus précisément. Il s'agit de Hola Obésité Loire-Atlantique qui accompagne les personnes touchées par l'obésité qui aujourd'hui souhaitent perdre du poids. Avec nous ce soir, Betty Coulon et Anthony Chasse, chacun présidente de l'association Hola et vice-président de l'association. Bonsoir. 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 Bienvenue. Alors on va d'abord revenir à la création de Hola. À quand ça remonte ? Alors ça date d'1 an et demi. Plus proche du micro, pardon. Pardon. Ça date d'1 an et demi. L'association a 1 an et demi et je l'ai ouverte d'abord sur le bassin nazérien parce que la demande était d'abord là par rapport aux gens que je connaissais moi-même, quoi. Et on a vite vu que ça évoluait rapidement, donc comme le nom l'indique, Obésité Loire-Atlantique. Donc on a voulu évidemment s'étendre sur tout le département. Et d'où l'antenne ouverte à Nantes récemment. L'obésité, c'est quelque chose que vous aviez connu dans votre parcours professionnel ou alors dans votre vie privée ? Ah oui, tout à fait. Ouais. J'étais obèse morbide il y a encore 6 ans. Et donc voilà, il y a 6 ans, il n'y avait pas vraiment de forum et de choses, de groupes, de paroles et tout, même sur Internet, c'était plus compliqué. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à toutes ces personnes qui se lancent dans ce parcours. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors c'était d'abord le choix de trouver peut-être un soutien moral. Quelles sont exactement les missions que vous avez aujourd'hui ? Alors oui, le soutien moral, c'est primordial ça fait partie de la réussite en fait. Si on est tout seul dans son coin, on va souvent à l'échec ou ça devient compliqué. Et donc dans nos actions, on a commencé par faire des réunions mensuelles. Donc c'est des échanges entre opérés et d'autres personnes qui souhaitent des renseignements pour se lancer éventuellement dans le parcours. Et ensuite, on a mis des ateliers culinaires en place avec une diététicienne et puis des groupes de parole avec une psychologue. On travaille avec une autre association de Corsets qui s'appelle PSSE et c'est vrai qu'il nous aide beaucoup dans toutes nos actions et c'est vachement bien. Alors vous, Anthony Chasse, vous n'êtes pas le fondateur, vous avez rejoint l'association en cours de route ? Oui, tout à fait. J'ai contacté Hola quand j'ai voulu démarrer mon parcours de chirurgie bariatrique. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus ce que c'est la chirurgie bariatrique ? Alors, la chirurgie bariatrique permet à travers 2 ou 3 opérations bien précises, qui est l'anneau gastrique, la sleeve et le bypass. D'accord. Voilà, choses qui sont proposées. Il y en a d'autres, mais c'est les choses les plus proposées, surtout sleeve et bypass. Moi, c'est tout simplement ma médecine du travail de mon entreprise qui m'a dit vous savez qu'il y a peut-être des solutions pour perdre du poids, chose qui, pour moi, je traînais depuis très longtemps, depuis l'âge de 6 ans, j'étais hors courbe, hors norme, on va dire. Et au sein de différents régimes yo-yo, j'ai cumulé du poids et je m'en sortais plus du tout. Jusqu'au jour, on m'a dit il y a peut-être une solution que j'imaginais même pas. Je pensais que c'était pour des personnes qui étaient vraiment très 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 obèse, type américain on va dire, excusez-moi pour l'image. Donc je n'imaginais pas qu'il y avait quelque chose pour moi et en fin de compte je me suis renseigné, oui il y avait des possibilités, j'ai rencontré un chirurgien qui m'a dit oui c'est possible. Donc du coup j'ai pas voulu tout de suite quand je suis sorti de ces rendez-vous là, je me suis dit il y a bien forcément des gens qui ont vécu cette expérience là, j'ai besoin de voir du concret, des gens qui ont été opérés depuis très longtemps. Donc très longtemps oui. Donc du coup j'ai cherché comme tout le monde un peu sur internet, j'ai rencontré Hola. Ils m'ont apporté beaucoup de soutien, beaucoup de réponses à mes questions. J'ai rencontré donc des patients qui venaient de se faire opérer. Le plus vieux, la personne qui a le parcours le plus vieux a plus de 9 ans. Donc il y a vraiment un échange d'expérience. C'est surtout ça qu'on vient chercher chez Hola. Et puis moi j'ai eu envie de m'investir, de soutenir l'association. Et étant de Saint-Herblain, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur Nantes. Et c'est vrai que tout est arrivé un peu en même temps. On avait de plus en plus de contacts à Nantes. On s'est dit il va falloir faire quelque chose rapidement. Alors quelles sont Quelles sont les multiples façons d'aider et de soutenir les personnes qui sont atteintes d'obésité ? D'abord, ils ont besoin de beaucoup d'infos sur la vie après l'opération, parce qu'avant, on est pas mal épaulé dans nos parcours auprès des médecins qui suivent tout ça de près. Donc, mais ils ont beaucoup de questions pour le après, parce que comment on vit après, quoi. C'est le grand point d'interrogation. Ouais, c'est le grand point d'interrogation, et donc c'est beaucoup d'échanges à ce niveau-là au départ.
Et puis ensuite, petit à petit, donc on vit presque ensemble ce parcours-là. En fait, on échange beaucoup sur la vie après. Et puis même avant, parce qu'il y a quand même des gens qui se lancent aussi dans le parcours, qui ont quand même des infos et d'échanger aussi. Mais et puis ces gens-là, bon, ils font leur petit parcours comme nous tous. Et puis petit à petit, ils prennent un peu notre rôle, ils échangent avec d'autres patients qui arrivent. Enfin, c'est une émulation dans l'association. Ouais, voilà. Ouais. Ça, là, on l'a dit, c'est une jeune association, mais il y a l'air quand même d'avoir de l'émulation autour de cette initiative. Combien de personnes vous avez déjà accompagnées depuis sa création ? Oh là. Une petite idée, une petite statistique. Ça va bien au-delà de l'association en fait, parce que moi je connais du monde sur toute la France même, donc je pourrais même pas vous donner un nom, parce que c'est, je sais pas, 200 peut-être, je sais pas. D'accord. Et vous faites essentiellement donc des groupes de parole. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces groupes de parole ? On parle surtout d'opérations, mais est-ce qu'il y a aussi moyen de perdre du poids, de parler de poids sans pour autant arriver à l'acte chirurgical ? Oui, parce que parmi nos membres, on a quand même des gens qui ne veulent pas du tout se faire opérer. Donc voilà, c'est pas. Enfin, l'association ouvre ses portes aussi aux personnes qui ne veulent pas du tout passer par l'acte chirurgical. Donc ces gens-là, ils cherchent. Ils cherchent à rééquilibrer leur alimentation parce qu'ils ne savent plus trop comment faire, ou à faire de l'activité physique parce qu'on en propose aussi. Enfin voilà, on travaille aussi avec ces gens-là, quoi. Moi je dirais le point fort de l'association, c'est bien sûr il y a des médecins qui ont des conseils, mais les médecins ne sont pas obèses, donc il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à ressentir qu'on a besoin au moment de différentes informations. Et en venant vers Ola, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard discriminatoire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, la France n'aime pas les gros. Hein. Je suis désolé, je le parle en mon nom, mais c'est clair. Voilà. Donc il y a telle souffrance que les gens à un moment donné ont besoin de parler. Et ils ne peuvent le faire qu'entre nous, on va dire, parce qu'ils savent qu'il y a une écoute attentive. Et puis les problèmes des uns sont aussi le problème des autres. Et rien que l'écoute, on se dit « Ah oui, moi aussi, je pense à ça. Ah oui, j'ai tel problème. » Et en fait, c'est rien que d'échanger, c'est énorme. Vous pensez qu'au niveau des législations, il n'y a pas assez d'avancées pour les personnes atteintes d'obésité ? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Alors, vous vous êtes installé à Nantes, on l'a évoqué tout à l'heure, donc il y a quelques jours. Oui. C'était parce qu'il y avait beaucoup de demandes, ou simplement parce que vous disiez il y a beaucoup de contacts, vous avez beaucoup de contacts sur place ? Donc Ola propose différentes activités. C'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était surtout axé sur le bassin nazérien, on va dire, parce que nous avons une permanence à la cité sanitaire où nous pouvons rencontrer les gens pour des informations, groupe de parole, groupe atelier culinaire et des sorties. Il y a aussi une vie associative. On a fait un week-end à l'île d'Ars. Voilà, il y a ça aussi que les gens ont besoin. Quelque part, certains sont coupés aussi du lien social. Ils manquent, n'osent plus trop sortir, n'osent plus aller sortir, faire des choses parce qu'ils sont gênés, sans arrêt sur la défensive ou sur la critique. Voilà. Donc, et sur Nantes, non, nous avions de plus en plus de contacts. Et donc, ça, pour certains, c'était compliqué des fois d'aller sur Saint-Nazaire. Et puis moi, habitant Saint-Herblain, étant assez du coup actif à ce moment-là dans l'association, plutôt sur Saint-Nazaire et Saint-Père-en-Retz, j'ai dit moi je veux bien m'occuper un peu de Nantes. Donc on a ouvert une antenne à Nantes, voilà. Et nous sommes accueillis au carré des services de la ville de Saint-Herblain. Et donc un formidable outil qui nous permet de rencontrer les personnes quand elles nous contactent et voilà. Alors, votre association est également en partenariat avec le CSO, le Centre spécialisé de l'obésité Ouest-Atlantique, qui est à l'hôpital Nord, l'ANEC. Oui. Et de quelle manière est-ce qu'il apporte son soutien ? C'est un lien qu'on a avec les établissements où ils pratiquent la chirurgie bariatrique. Et c'est vrai que on a signé une convention avec eux pour pouvoir travailler ensemble. C'est pas vraiment le terme, c'est que on est au courant les uns et les autres de ce qui peut se faire, et c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup à faire du coup. Comme par exemple le soutien, le suivi thérapeutique du patient, il y a beaucoup à faire. Alors justement, est-ce qu'il y a des professionnels au sein de votre association qui sont là pour vous épauler, pour épauler les personnes qui en font partie de l'association ? On a toujours, comme je disais tout à l'heure, la diététicienne et la psychologue. Après, au niveau des professionnels, on est encore en recherche en fait. Voilà, on est encore une jeune association. Moi, mon travail sur Nantes, c'est aussi de
de se faire connaître auprès des établissements qui peuvent faire cette chirurgie. Et donc montrer notre action aussi, montrer notre crédibilité parce qu'on veut bien faire les choses, ça c'est clair. On ne peut pas se permettre d'être mauvais, hein. On est une association de patients, donc on connaît toute la souffrance qu'il y a derrière l'obésité. Donc on est jeune aussi, mais on aimerait bien être un peu plus soutenu, plus à l'écoute, parce que quand on dit qu'il n'y a rien après l'opération, il est vrai que si quelqu'un a besoin d'un soutien psychologique, eh ben c'est à sa charge. S'il a besoin de des problèmes de structure osseuse, l'ostéopathie, c'est forcément à sa charge. Et c'est des choses qui sont aussi en lien avec l'obésité. Donc on opère, oui, et après, débrouillez-vous. Donc c'est un peu le reproche qu'on fait, que je peux me permettre de faire. En France, on a une belle couverture de santé, c'est clair, mais si l'obésité, pour moi, n'est pas pris à 100% dans sa globalité, si il n'y a pas de suivi derrière l'opération, il peut y arriver, on arrivera à des échecs, et du coup, l'opération n'aura servi à rien. Et c'est là où je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Si on souhaite vous rejoindre ou vous contacter, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, on a donc une adresse mail. Je vous la donne, l'adresse ? Oui, allez-y. Oui, alors c'est associationola44 dans le même mot, @gmail.com. Il y a aussi donc 2 numéros de téléphone, donc le 02 40 39 65 32 et donc le numéro de téléphone d'Anthony qui pour est... Nantes, oui, le 06 50 58 75 49. Mais en faisant quelques recherches aussi sur Internet, Ola, nous sommes bien positionnés, vous arriverez à nous recontacter. Oui. Merci beaucoup Anthony Chasse et Betty Couton pour vos témoignages. Je rappelle que vous êtes respectivement vice-président et président de l'association Ola Obésité Loire-Atlantique qui vient tout juste donc d'implanter une nouvelle antenne à Saint-Herblain.